On va ouvrir ce conseil communautaire. Je suis désolée, nous sommes un petit peu en retard. On avait une réunion de bureau juste avant. Alors, tout d'abord, les pouvoirs... Ah, ah, merci. Ben, ils étaient là, oui. Alors, Madame Trigati qui donne pouvoir à Marie Barrault, Marie-Agnès Mandin qui donne pouvoir à Françoise Baudry, François Hudouin qui donne pouvoir à Dominique Bonin, Pascal Ardouin qui donne pouvoir à René Froment, Joseph Martin donne pouvoir à Catherine Poupée, Nicolas Vanier donne pouvoir à Madame Feuillet-Michel, Bernard Landais donne pouvoir à Patrick Hurtaud, et puis André Massonneau donne pouvoir à Guy Paco. Voilà pour les pouvoirs. Secrétaire de séance. Alors, secrétaire de séance, j'avais en proposition Frédéric Deschamps, Bernard Landais, il n'est pas là, ou Fabienne Parpaillon. Qu'est-ce qu'il a? Frédéric Deschamps. Merci. Alors, le premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2019. Y a-t-il des observations? Oui. Non, c'est juste pour vérifier. Je crois que, comme j'avais été secrétaire de séance, c'est pas marqué. C'est M. Boulot qui a été mis à ma place. Ah, d'accord. Bon, à vérifier. Mais, on vérifiera. D'accord, pas de souci. Est-ce qu'il y a une autre observation? Non, merci. Et puis, vous avez donc les décisions qui ont émaillé ce mois de fin mars, début avril. C'est bon? Je peux commencer l'ordre du jour? Bon, on commence et je donne la main à mon voisin. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Première délibération, il s'agit du vote des taux. Sur le budget général, donc, comme il avait été décidé après que l'on ait modifié, d'après le débat d'orientation budgétaire, puis sur les propositions qui ont été faites sur le budget primitif, je vais donc vous proposer de ne pas changer en fait les taux qui existaient jusqu'à maintenant. C'est ce que nous avions proposé. Donc ces taux, vous les voyez, 24,97 sur la cotisation foncière des entreprises, 10,07 sur les taxes d'habitation, 0% sur le foncier bâti et 1,93 sur les fonciers non bâtis. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Deuxième délibération, donc là on passe sur les différents taux pour la TEOM. Donc la même chose, on ne fait pas de modification donc, par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à maintenant, puisque bon, il y aura forcément une évolution qui va se faire dans le temps, mais pour l'instant, il y a un statu quo pour que l'étude sur l'harmonisation, donc soit en TEOM, soit en REOM, et l'harmonisation donc, de taux au bout du compte puisse se mettre en place. Et donc, je ne vais pas vous détailler la totalité donc, des choses, mais en fait, on ne change rien par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur cette TEOM. Y a-t-il une remarque ou des questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Sur la troisième délibération, il s'agit donc d'une décision modificative numéro 1. En fait, cette décision modificative numéro 1 nous vient après que l'on ait reçu donc, les états sur la FPU et la TEOM. Donc vous voyez, ça donne un certain nombre de modifications, en plus ou en moins. Le global nous permet d'avoir un total supplémentaire de 152 166 euros. Sur ces 152 166 euros, on va en profiter pour prélever 12 960 euros, c'est que pour l'évolution des logiciels, donc ça nous permet donc de les régler par le biais, et le reste, eh bien, on va augmenter les dépenses imprévues, donc en fait, les possibilités d'avoir plus de dépenses imprévues que vues dans le budget primitif pour 139 206 euros. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci.
La quatrième délibération, là, il s'agit d'une DMA donc pour les budgets donc déchets ménagers. Donc là, nous avons plusieurs points. D'abord, nous avons les suppressions de la participation et de l'indemnité donc à la CIGEDEM. C'est-à-dire que d'un côté, on diminue les dépenses de 174 000 euros, puisqu'on supprime la participation à la sortie CIGEDEM, mais par contre, il y a une indemnité compensatoire donc de 90 000 euros. Nous avons dans les recettes une recette en moins, donc c'est l'ajustement lié au remboursement par le traversé à Trivadis pour 62 900. Et puis il y a donc deux lignes sur un contrat de prestation de service, donc la mise à disposition donc, des déchets Trivix et de Mosaïque sur lequel on inscrit 10 000, et la réfacturation de frais de personnel par le budget principal pour 11 100, ce qui nous permet donc d'équilibrer la totalité, donc tant en dépenses qu'en recettes pour 62 900. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Des contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Merci. Le point suivant, ça concerne le CIAS, et donc c'est Jackie qui nous le présente. Si, ça va, voilà, c'est parfait. Donc oui, effectivement, on réalise des travaux importants à l'EHPAD de la résidence fleurie de Nallier. Ces travaux consistent donc en la construction d'un bâtiment neuf de 48 places, en lieu et place d'un bâtiment existant qui sera démoli, et ensuite la restructuration de deux autres bâtiments. On a un montant total d'investissement de 5 300 000 euros qui sont financés de la façon suivante: 430 000 euros par autofinancement, 160 000 euros par subvention de l'ADEME du CIDEV, 170 000 euros dans le cadre du contrat ruralité de la région, donc par la communauté de communes, et ensuite donc 4 540 000 euros d'emprunt. Donc ça entraînera un coût journalier de 7,89 euros en 2022. Alors donc, il a déjà été souscrit 2 emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 2 700 000, et donc afin de terminer les travaux, et notamment sur le bâtiment existant, et lui permettre de bénéficier d'un conventionnement APL, il est nécessaire de souscrire un troisième emprunt dit PAM d'un montant de 1 840 000 euros. Donc vous avez les caractéristiques financières, donc sur 30 ans. Il y a une phase de préfinancement, donc avec des échéances annuelles. Le taux d'intérêt, c'est le livret A, en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt, plus 1,11%, avec une révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux de livret A, sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0%. Voilà. Donc le taux de progressivité des échéances est de 0%. Je vous demande donc d'émettre un avis favorable sur l'emprunt qu'envisage de souscrire au CIAS pour les travaux de réhabilitation des l'EHPAD de Nallier dans les conditions exprimées ci-dessus. Donc ça a été validé par le département, tous ces chiffres, et ce financement aussi. Est-ce que vous avez des questions concernant l'EHPAD? Enfin, l'EHPAD de financement? Non, on met aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est donc Guy qui nous présente. Il concerne l'école de musique intercommunale Sud-Vendée Littoral. Oui, bonsoir. L'harmonisation des tarifs et l'offre pédagogique est nécessaire à la construction de l'entité de l'école de musique intercommunale. Aussi, chaque site a actuellement sa propre tarification. L'accès au parcours proposé par l'école de musique intercommunale n'est donc pas équitable auprès des usagers des différents secteurs. Il a une incidence sur l'image de la collectivité. Harmoniser permet de donner de la visibilité à l'entité et une identité à l'école de musique intercommunale. Actuellement, il y a une situation complexe liée à des propositions tarifaires différentes par site, une échelle de tarifs actuelle disparate et dispersée avec une différenciation tarifaire instrument à cordes, tarif instrument avant sur le site de Saint-Hermine et l'application du quotient familial uniquement sur le site de Luçon. L'effectivité de l'harmonisation de l'offre pédagogique avec la tarification permettra de construire l'entité de l'école de musique intercommunale avec des parcours pédagogiques harmonisés, liés directement à la tarification, un règlement intérieur de l'école de musique intercommunale, des documents communs à tous les sites, plaquettes de présentation, dossier d'inscription, contrat de location
pour les instruments de musique, ainsi que le prochain projet d'établissement de l'école de musique qui est actuellement en cours de réflexion. Pour rappel, les fondements d'une tarification commune se basent sur la charte de gouvernance de la communauté de communes que nous avons approuvée en conseil communautaire le 18 mai 2017, à savoir la coopération, la mutualisation, l'équité et l'égalité, la proximité, le tout en renforçant la territorialisation des politiques publiques pour un meilleur service. Une analyse fine et un ajustement pas à pas des tarifs ont été opérés en tenant compte des incidences occasionnées pour chaque famille. De nombreuses simulations de scénarios ont été réalisées avec différents facteurs. Tarifs fixes ou modulés en fonction du quotient familial, nombre de tranches pour la déclinaison du tarif, coefficient multiplicateur variable entre le tarif le plus bas du quotient familial inférieur et le plus haut du quotient familial supérieur. Ces différentes simulations ont permis d'affiner une grille tarifaire ci-jointe en annexe pour une tarification harmonisée, équitable et cohérente sur l'ensemble des sites, avec le maintien d'une recette de cotisation identique à effectif constant, une tarification graduelle au quotient familial du parcours SNOB prioritaire. Alors SNOB, ça veut dire Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique. Une cohérence des tarifs maintenus entre les collectifs à tarif fixe et le parcours passion en quotient familial, et également face aux tarifs spécifiques, orchestre d'harmonie ou autres ensembles musicaux conventionnés. L'objectif de limiter au maximum les incidences les plus importantes auprès des familles des différents sites de l'école de musique, avec notamment le parcours SNOP, un coefficient multiplicateur limité à 3, et une offre de parcours large, étendue à tous les sites, laissant plusieurs choix possibles à chaque élève. Alors, ainsi, cette grille tarifaire occasionne soit une baisse des cotisations, soit une légère augmentation de 3 € environ maximum par mois sur 9 mois pour 73% des familles, soit une augmentation moyenne comprise entre 3 et 6 € par élève et par mois pour 23% des familles, et une augmentation moyenne de 7,30 € par élève et par mois pour 4% des familles. Voilà. Y a-t-il des questions ? Enfin, l'idée, ça a été vraiment, ça a été un gros travail. Un gros travail, oui, tout à fait. À le dire, un gros travail, parce que c'était pas facile d'harmoniser en une fois, de sauter en une fois. L'idée, l'année dernière, on l'avait déjà évoqué, et on avait trouvé une seule solution, qui était plutôt un lissage sur plusieurs années, ce qui ne correspondait pas vraiment à la volonté des élus. Enfin, c'est-à-dire que sur le territoire, il y a cette équité qu'on met en place au gré des événements et puis au gré des actions à mener. Donc là, du coup, il y a eu un gros travail de fait. Quand je dis gros travail, c'est-à-dire que ça a été pointé famille par famille pour voir s'il y avait un impact fort. Et s'il y avait un impact fort, du coup, ça annulait cette option et on retravaillait sur une autre option pour essayer d'aller toujours au plus juste, de coller à la famille qui aurait été le plus en difficulté si on avait opéré de cette façon-là l'harmonisation des tarifs. Donc aujourd'hui, en effet, la grille qui a été arrêtée, elle permet donc en une année d'avoir une harmonisation sur l'ensemble du territoire pour notre école de musique. Et puis on voit en effet qu'il y a un impact qui est mesuré, toujours un impact, mais qui est mesuré donc, en fonction des familles. Et sur les familles sur lesquelles on avait vraiment une grosse difficulté avec une différence importante, des solutions ont été trouvées pour les mettre dans un parcours qui serait un peu différent et du coup pour qu'ils se retrouvent sur un tarif qui correspond à ce qu'ils payaient aujourd'hui. Ça a été complexe parce qu'entre les cours individuels, les cours particuliers, les cours de solfège, d'instruments, enfin voilà. Donc ça a été moi je tiens à saluer le travail des équipes qui ont fait un gros travail pour arriver à quelque chose qui ne va pas bousculer un équilibre qu'il y avait sur le territoire à ce niveau-là et qui va permettre
de respecter cette volonté d'équité pour toutes les familles dont les enfants ou les adultes bénéficient de notre école de musique. Surtout, c'est éviter qu'on laisse des enfants sur le côté à cause d'un problème financier. C'est pour ça qu'on essaie de trouver le meilleur équilibre possible. Voilà. Non, c'est par an. Ce que vous avez dans la grille, c'est par an. Et après, il faut savoir que sur les 12 mois, il n'y a que 9 mois qui sont collectés au niveau de la cotisation au niveau des élèves. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'offre proposée au niveau de l'école de musique intercommunale? Non? Dans ce cas-là, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne le volet économique. Donc, en l'absence de Joseph, je vais vous les présenter. Ça concerne nos interventions en faveur des entreprises. La première entreprise concernée, c'est l'entreprise Assistel, qui envisage de faire des travaux d'investissement immobilier pour un montant de 29 373,28 €. Et conformément donc au règlement d'aide que nous avons sur le territoire, il est proposé de lui accorder une aide d'un montant maximum qui est de 10%, donc 2 937,32 €. Et du coup, il est bien toujours précisé que l'intervention communautaire, l'aide que nous apportons, permet à l'entreprise de solliciter une aide au titre du dispositif LEADER. Donc, je vous propose donc d'accorder à la société Assistel une aide financière à hauteur de 10% des investissements éligibles, effectivement réalisés, conformément au dossier de demande de subvention déposé à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Y a-t-il des questions? Oui. Il n'y a pas un problème dans la désignation? C'est marqué restauration rapide, c'est pas de la restauration rapide. Restauration rapide traditionnelle. Où ça? Alors moi j'ai lu... Restauration traditionnelle. C'est du service téléphonique, ça, non? Où est-ce qu'il s'est marqué? Parce que moi sur le document que j'ai, je ne l'ai pas. Alors attendez, je vois plus maintenant. Ah oui, exact, oui. Ouais. Non, c'est de la téléphonie. Ouais, c'est ça. Puisque c'est une entreprise qui fait de la téléphonie, de la repro, et qui sert, entre autres, au milieu médical à être leur assistante téléphonique. Donc on va la rectifier sur la délibération. Copier-coller. Copier-coller. Mauvais copier-coller. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le deuxième dossier concernant ces interventions concerne l'entreprise Far West, donc qui, eux, ont un montant d'investissement immobilier d'un montant de 31 200 €. Et il vous est donc proposé de les aider sur le montant maximum de l'aide autorisée, qui est de 3 120 €. Et le montant de l'aide définitif pourra être inférieur en cas de non-réalisation de la totalité des investissements immobiliers. Pour ce faire, je vous propose donc d'accorder à la société Far West une aide financière à hauteur de 10% des investissements éligibles effectivement réalisés, conformément au dossier de demande de subvention déposé. Donc le montant est de 3 120 €. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point suivant concerne la commande publique avec un marché de services. Vous le savez, on a un marché qui a été conclu pour les équipements de vêtements de travail qui est affecté aux agents qui font le service de collecte, déchetterie et de maintenance. Ce marché, il arrive à terme et pour rationaliser ou pour du moins faire une étude plus globale, il a été suggéré fortement de faire une analyse de nos besoins, non pas en se focalisant sur un service ou deux services, mais à l'échelle de l'intercommunalité. L'examen de cette globalisation, elle n'est pas terminée. Du coup, il est nécessaire de prolonger le marché dans l'attente de l'attribution d'un nouveau marché sur cet objet, d'attendre en fait le travail qui est en train de se faire pour globaliser et lancer un marché total.
Du coup, il vous est proposé de prolonger la durée d'exécution du marché existant d'une durée de 42 jours. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est encore sur des marchés qui avaient été passés avec les anciennes intercommunalités, donc le travail se fait pour tout réunir en un seul bloc, bien entendu. Il vous est donc proposé d'approuver la prolongation de 42 jours, soit jusqu'au 26 juillet 2019 inclus, du marché public de location et entretien des vêtements de travail EPI des agents affectés au service de collecte, déchetterie et maintenance de la communauté de communes, et donc de m'autoriser à signer l'avenant de prolongation nécessaire et d'inscrire les dépenses correspondantes. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, la cession d'un bien immobilier, ça concerne l'ancien siège du SMEOM, donc à Luçon, où là on avait une première évaluation des domaines qui avait été faite d'un montant de 120 000 €. Et du coup, ils ont dû revenir parce qu'on a été alertés par les entreprises susceptibles de promouvoir ou de mettre en vente le bien par des équipements manquants et sur lesquels il faudrait peut-être baisser un peu le prix. Donc du coup, les services de domaine ont été donc sollicités une seconde fois. Et là, il vous est proposé de fixer le prix de vente à 116 000 € hors taxe, en sachant que l'estimation des domaines est bien de 116 000 € hors taxe. Donc, et pour mémoire, cession d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, donc hors du champ d'application de la TVA. De m'autoriser à signer les pièces nécessaires à la procédure de cession, de mettre à la charge de l'acquéreur les frais de notaire afférents à cette vente, et donc de m'autoriser à me faire représenter lors de la signature du dit acte en donnant mandat à l'un des vice-présidents de la communauté de communes. Y a-t-il des questions concernant cette cession? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, ça concerne une cession d'un terrain en zone économique et sur la zone artisanale des 4 chemins sur la commune de Saint-Gemme-la-Plaine. Donc le terrain intéresse donc monsieur Jérémy Palardi, qui prévoit d'y créer un magasin de vente de carrelage ouvert aux professionnels et aux particuliers, avec un dépôt et une façade réalisée en carrelage. Donc la commission économique, bien sûr, s'est réunie et a proposé de céder la parcelle à l'entreprise Palardi Carrelage au prix de 17 € le mètre carré. Donc en annexe, vous avez les plans qui vous montrent où est-ce qu'il est situé sur la zone artisanale des 4 chemins. Donc du coup, je vous propose donc de procéder à la cession de la parcelle référencée au cadastre section YO 218 d'une superficie de 2196 mètres carrés. Donc c'est une parcelle qui est issue d'une division d'une parcelle cadastrée, la YO 174, d'une superficie de 4251 mètres carrés sur la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine, zone artisanale les 4 chemins, lieu dit Quillette, au prix de 17 € le mètre carré hors taxe, soit un montant total de 37 332 hors taxe. De m'autoriser à vendre la dite parcelle à l'acquéreur mentionné ci-avant, de m'autoriser à signer l'acte portant transfert de propriété et tout document relatif aux cessions, de mettre à la charge de l'acquéreur les frais notariés afférents à cette vente, et puis de m'autoriser à me faire... d'autoriser à faire représenter le cas échéant lors de la vente en donnant mandat à l'un des vice-présidents. Y a-t-il des questions concernant cette cession? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, c'est aussi une vente de parcelles, mais cette fois sur la commune de Champagné-les-Marais. Alors, on avait un premier acquéreur sur cette parcelle qui était Didier Palardi et qui a fait connaître son désistement. Et donc, du coup, c'est son frère, et on avait déjà vu ce dossier-là. Et donc, c'est son frère Jackie Palardi qui, en accord avec lui, s'est porté acquéreur au nom de la SCI Les Roseaux de la dite parcelle.
Ladite parcelle, elle est proposée à un montant de 3 000 € hors taxe. Donc vous l'aviez aussi en pièce annexe, hein, vous avez la plan, c'est une parcelle qui a des... je ne sais plus ce qu'il y a dessus, il y a des verrières dessus, hein, voilà, et où M. Palardy s'engage à enlever les verrières. Et donc du coup, il vous est proposé de céder la parcelle cadastrée section AD 217, située sur la zone Les Versennes à Champagné-les-Marais au prix de 3 000 € hors taxe à la SCI Les Roseaux, donc à Jackie Palardy, de m'autoriser à céder la parcelle à la SCI Les Roseaux ou toute personne morale pouvant s'y substituer, de mettre à charge de l'acquéreur les frais d'acte relatifs à cette vente, de m'autoriser à signer l'acte notarié et tout document relatif à la cession, et d'autoriser le fait que je sois représenté, le cas échéant, lors de la signature en donnant mandat à l'un d'un vice-président, et donc de ce fait d'annuler la délibération du 21 septembre 2018 et la remplacer par la présente délibération. Y a-t-il des questions ? De 6 mois à 1 an. Alors là, il faut que je vois avec le notaire du coup pour voir, parce qu'en fait, du coup, M. Palardy, en effet, s'engage à enlever les verrières qui sont dessus. Je vois si on peut le mettre dans l'acte, voir si... ouais, parce que initialement, Didier Palardy s'était engagé à le faire assez rapidement. Là, il faut qu'on voit en effet, parce qu'il y a une dangerosité de toute façon sur la parcelle. Hein. Ouais, d'accord, je regarde ça, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Je passe la parole à René. Ah! Vous voyez que j'étais impatient, bouillant même. Oui, donc ça concerne la balayeuse. Alors donc par un courrier du 15 janvier 2019, la commune de La Faute-sur-Mer a fait part de son souhait de bénéficier de la restitution de la balayeuse du Levaux dans les mêmes conditions que la commune de Luçon, soit à valeur comptable du bien pour répondre aux besoins épisodiques et imprévisibles du nettoyage des routes communales. Pour rappel, la commune de La Faute-sur-Mer, en intégrant la communauté de communes du Pays Né de la Mer au 1er janvier 2013, avait transféré son service balayage mécanique des voiries composées d'un agent et de la dite balayeuse du Levaux 5000. Je rappelle aussi que la communauté de communes n'a plus compétence de balayage en dehors des routes communautaires. Considérant que le coût d'entretien et de réparation de la balayeuse réalisée en 2018 a été évalué pour un montant de 2 372,05, considérant que la balayeuse n'a jamais été intégrée dans l'inventaire de la communauté de communes suite au transfert en 2013 de la recette, donc comptabilisée en recette exceptionnelle au compte 77,88, produits exceptionnels divers. Je vous propose de procéder au transfert d'une balayeuse à destination de la commune de La Faute-sur-Mer, modèle du Levaux 5000, date de la mise en circulation 18 juin 2009. C'est pas moi qui était mis en circulation, hein, c'est la balayeuse, hein, je précise. Hein. Moi, c'est bien plus vieux. Hein. De valider les valeurs comptables et vénales au 31 décembre 2018 du véhicule précité comme suit. Valeur comptable 0, valeur vénale 0. D'autoriser le transfert de ce bien pour un montant de 2 372,5 correspondant au coût d'entretien et de réparation à la commune de La Faute-sur-Mer à partir du 15 avril 2019. D'autoriser la présidente à signer tous les documents. Voilà. Madame la présidente, on peut mettre aux voix, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, hein. Pas de questions. Pas de questions. Ok. Bon, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, c'est JAM sur déversement des eaux usées. Oui, donc c'est des conventions spéciales hein, de déversement des eaux usées dans le réseau d'assainissement de la station d'épuration du parc d'activités Vendée-Pôle Atlantique. Donc c'est pour donner l'autorisation de signature. Je vais faire un tout petit rappel, hein, parce qu'il faut toujours essayer de redire. C'est la seule station d'épuration qui est gérée par la communauté de communes, hein, puisqu'elle était donc dans le 5e mixte du parc Atlantique. Elle fait 3200 équivalents habitants. Il y a très peu de réseaux, contrairement à beaucoup d'autres stations d'épuration, hein, 3,7 km.
à peu près 150 000 m3 qui sont donc traités. Et une spécificité, il y a donc 46 clients qui représentent que 8%, mais donc qui sont tous les gens qui sont dans le parc, mais qui, eux, n'utilisent très peu d'eau, voilà, donc qui renvoient dans le parc. Donc ça. Et il y a 2 communes qui sont raccordées, Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier. Saint-Hermine pour ses excédents et Saint-Jean-de-Beugnier pour la totalité de son réseau, qui représente 58%, hein, quand même des fournitures. Et puis, il y a donc 3 industriels un peu plus spéciaux, c'est pour ça qu'il y a des conventions spéciales. Hein, donc, c'est la boulangerie Nauser, Bain Concept et Soleval. Et à eux 3, ils représentent un tiers des fournitures. Mais avec donc les conventions que l'on propose de faire en complément de leur arrêté, qui comprennent les modalités de raccordement au réseau, parce qu'il faut quand même qu'on soit très très clair, les caractéristiques des rejets des industriels concernés, c'est important, les conditions d'admissibilité des effluents, et si vous devez regarder dans les conventions qui sont très lourdes, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages, ne regardez que l'article 6, et puis vous verrez que les concentrations et flux maximales autorisés sont très importants pour eux, puisque c'est des entreprises qui ont quand même des rejets un peu spéciaux. Voilà, donc après, il y a les pré-traitements nécessaires et les obligations d'entretien qu'ils peuvent faire, eux, les modalités de contrôle et de suivi des effluents, et les modalités de calcul de la redevance aussi, et bien sûr les coefficients de pollution. Donc tout ceci est contenu dans les conventions qui sont donc, je vous propose de donner l'autorisation à la présidente de signer. Je suis à vos dispositions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Vas-y. Attends, je finis de voter. Non, attends. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Très bien. Je vous remercie. Oui, Jeanne, vas-y. Donc, c'est un dossier qui a été très compliqué, hein, qu'on a repris. Mon sentiment sur cela, je tenais à le dire hein, publiquement, hein, on a trouvé des industriels, certains qui étaient, que je vais traiter en eau trouble, voire tumultueuse, pendant plusieurs années, depuis 2013. Et donc on a réussi avec persuasion, et puis en discutant avec eux, à finir dans des eaux plus calmes et plus limpides. Et donc ils ont tous accepté de signer ces conventions, et ça s'est très bien passé. Je crois qu'ils sont contents de notre méthode. On y a passé beaucoup de temps. Le point suivant, c'est Jean-Yves, je te passe la main. Oui, le premier point concerne donc la convention de mise à disposition du minibus de l'EHPAD de Paul Bouillet d'Aiguillon-sur-Mer au personnel des accueils de loisirs intercommunaux de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, le conseil d'administration du CCAS de l'EHPAD de l'Aiguillon-sur-Mer a déjà délibéré en acceptant la mise à disposition du minibus qui leur appartient. Donc, considérant les besoins d'utiliser le minibus de l'EHPAD Paul Bouillet par le personnel des accueils de loisirs intercommunaux à l'occasion des sorties diverses effectuées dans le cadre des activités des 10 centres, le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires pour des enfants porteurs de handicap moteur, considérant que l'EHPAD sera prioritaire au niveau de l'utilisation du minibus, considérant que cette mise à disposition fera l'objet d'un remboursement au profit de l'EHPAD Paul Bouillet par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc je vous propose, non pas tout de suite à l'unanimité des votes, parce qu'il faut... il faut être prudent quand même. Bon. Non, mais je suis désolé, moi je ne suis pas comme mon voisin, je n'impose pas un vote avant qu'on ait délibéré. C'est très difficile d'imposer quelque chose. Hein. Oui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'accepter l'utilisation de ce minibus par les professionnels donc, des accueils de loisirs, d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention et donc d'inscrire au budget les sommes dues à l'EHPAD Paul Bouillet d'Aiguillon-sur-Mer en application de la dite convention qui était jointe en annexe. Y a-t-il des questions? Non? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et puis Jean-Yves, tu continues. Tu peux continuer. Merci. D'accord. Oui, maintenant on passe au règlement de prise en charge du transport dans le cadre des interventions en milieu scolaire.
Donc c'est un sujet qui a été abordé le 25 mars dernier lors de la conférence des maires qui a eu lieu dans cette même salle, mais bien sûr tout le monde n'était pas présent. Donc ce dossier-là entre bien dans la compétence de la communauté de communes. Ensuite, donc, la définition des interventions en milieu scolaire, c'est une proposition d'offre d'intervention s'inscrivant dans un parcours d'éducation ou de sensibilisation culturelle, sportive et de citoyenneté en partenariat avec l'Éducation nationale et les directeurs d'école pour les enfants scolarisés en école primaire du territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. C'est une intervention formalisée par le projet d'école et le projet pédagogique. C'est-à-dire, effectivement, on a travaillé en étroite collaboration avec les inspecteurs de l'Éducation nationale et les conseillers pédagogiques. Et donc, de la part de l'Éducation nationale, l'exigence, c'est que ces interventions rentrent bien dans le cadre du projet pédagogique de l'école, hein, et non pas comme un service à tiroir pour où on vient se servir quand on veut, etc. Donc c'est important de le souligner pour commencer. Ensuite, considérant donc que les enfants du territoire de la communauté de communes auront accès à la culture, au sport et à la citoyenneté, donc ça concerne les enfants scolarisés en primaire, par un parcours éducatif construit durant la scolarité qui permette de renforcer l'attractivité du territoire par l'installation de jeunes familles. Considérant enfin que l'offre des interventions proposées vise à l'équité territoriale d'accès en facilitant le déplacement en bus éventuellement, la prise en charge du transport est définie en fonction de différents critères. Alors, au regard des projets retenus dans le cadre d'un appel à projets auprès des écoles primaires de la communauté de communes et les domaines d'intervention concernés par les interventions en milieu scolaire, qui sont les suivantes: éducation physique et sportive, savoir nager, intervention musicale, lecture publique et théâtre, cinéma, éducation et cinécole, environnement et connaissance du territoire, prévention routière. La prise en charge du transport est hors itinérance des services, c'est-à-dire c'est notamment le cas de la prévention routière où les animateurs se déplacent, nécessaire à la participation de manière équitable à l'activité par un accès des équipements ou des manifestations par un transport en bus. Les demandes de prise en charge seront étudiées au regard des critères énoncés ci-dessous. Donc, parmi ces critères figure la dangerosité du trajet, c'est-à-dire que l'indicateur, c'est l'absence de trottoir ou une route à fort trafic non sécurisée. La distance avec la détermination d'un seuil pour la prise en charge. Donc, la distance est calculée en fonction de l'âge des enfants, entre 1 et 4 km, entre 1,4 km et 1,5 km pour des enfants du cycle 2, et entre 1,5 km et 1,7 km pour les enfants du cycle 3. Et enfin, les distances supérieures à 700 mètres pour les classes maternelles. Autre critère, c'est la période de l'année. Donc, vous avez par exemple la période 1 et 5, c'est été, automne, printemps. Et les périodes 2, 3 et 4, c'est l'automne, automne et hiver. L'activité également, enfin le domaine d'intervention, puisque l'activité physique, natation et éducation sportive, culturelle, c'est les lectures publiques, cinéma et théâtre. Et enfin, la fréquence et la durée de chacune du cycle d'intervention. Donc, c'est un cycle de 8 à 10 séances consécutives ou entre 1 et 3 séances ponctuelles par an. En termes d'enveloppe financière, nous sommes partis donc de la base de l'année scolaire précédente. Et en fait, tout cumulé, c'est-à-dire y compris la part des ressources humaines, on augmenterait cette enveloppe de 4%, ce qui nous ferait une enveloppe donc, de 102 835 € pour l'année scolaire, donc 2019-2020, puisque
Nous allons rencontrer donc les directeurs d'école le 29 avril. Et donc ensuite, ils pourront s'inscrire sur un site de la communauté de communes, et sur le site de la communauté de communes. Et à partir de là, donc la rentrée prochaine de septembre, ces interventions pourront démarrer. Et les interventions en elles-mêmes, le coût total, c'est 355 334. Là, on augmente d'un peu plus de l'ordre de 6%. Mais on a cherché à travailler à enveloppe quasi constante, en cherchant bien sûr à améliorer le service auprès des enfants. Oui, et aussi dans une logique, comme tout à l'heure, d'équité sur le territoire pour fait. tous les enfants. Je crois que c'était la ligne de conduite qu'on a mise en place. On a tendance à dire qu'on a fait beaucoup, on a fait beaucoup de diagnostics, on a fait beaucoup d'études, on a mené beaucoup de réflexions, que ce soit sur les commissions, pour tous ceux qui y participent. Et aujourd'hui, ça nous permet de proposer des choses qui sont respectueuses de l'ensemble des habitants de la communauté de communes, avec qu'ils habitent l'île d'Elle, la Jodonnière, enfin je prends tous les extrêmes, la Tranche ou les extérieurs, avec la même préoccupation d'équité pour tous, c'est-à-dire voilà. Et je crois que c'est une grande priorité sur un territoire comme le nôtre particulièrement, qui est aussi vaste, de pouvoir se dire que les enfants auront accès à la culture, au sport, ce qu'on veut, de la même façon sur leur cursus scolaire. Et là aussi, un gros travail des équipes. Tout à fait. Donc on a créé un service d'intervention en milieu scolaire qui est ni plus ni moins qu'un transfert de compétences de certains salariés de la communauté de communes au sein de ce service. Donc le responsable, c'est Cédric Tudeau, qui est animateur sportif. Et effectivement, donc le travail est... Je vous rappelle que la compétence de la communauté de communes, ce n'est pas... Enfin, la compétence scolaire, elle est propre aux communes. Voilà. Donc là, on vient vraiment en soutien des communes pour pouvoir, comme le dit la présidente, vraiment respecter l'équité sur le territoire. Et c'est vrai que le travail réalisé là aussi par les services de la communauté de communes, l'avantage aussi, c'est que tous ces services sont regroupés au sein d'une même direction, direction des services à la population et de la cohésion sociale. Donc autant avec Guy, Joël, Marie, pour les différents secteurs dont vous êtes référents, on a quand même bien travaillé ensemble aussi au sein d'un comité de pilotage. Il y a une transversalité sur les services à apporter, en effet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Madame la Présidente. Oui, alors là, on est plus sérieux maintenant, là, on ne déconne pas. Non, mais je parle pour moi. Non, mais moi, je peux que saluer ce travail qui a été fait, ce travail magnifique. C'est un travail qui va relier les communes et qui va surtout servir aux enfants. Mais j'ai un mais, je l'ai déjà dit ici à la conférence des maires, c'est qu'on a sacrifié le cycle 1. On ne parle pas du cycle 1. Je rappelle que le cycle 1 n'est plus concerné par toutes ces activités. Donc, ce n'est pas la communauté de communes, c'est l'éducation nationale, je répète. Je parle bien de l'éducation nationale. Donc, moi, je vais vous dire, c'est un projet qui est emballant, qui est structurant pour notre communauté de communes, mais regrettons encore une fois de plus que l'État va se désengager de toutes les activités dans les maternelles. Je l'ai bien précisé à Madame l'inspectrice qui était là. C'est l'inspectrice, je crois, qui était là. J'étais pas là, moi. Je suis désolée, j'étais pas là. Voilà, j'ai bien précisé que si je lui ai demandé, est-ce que quand on va faire des activités dans le premier cycle, comment que ça se passe? C'est à la charge des communes. Je précise. Non, mais d'un côté, on a un beau projet travaillé par on peut le saluer, même si de temps en temps il me tambouine un peu. On peut le saluer pour le travail qu'il a effectué avec les services, mais il faut bien préciser que les cycles 1 sont sacrifiés. Les cycles 1, si quelque chose doit se faire dans les cycles 1, c'est aux charges des communes, que ce soit le quart ou les activités. Et ça, je vais vous dire, à l'heure où on parle de jardin d'enfants, des choses comme ça, j'ai bien peur que notre école maternelle, qui était quand même quelque chose de très important pour l'éveil des enfants, pour aller un peu plus loin, pour les éveiller, leur apprendre les bases, j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, elle soit sacrifiée. Donc, Madame la Présidente, je vais voter bien sûr ce travail magnifique, mais il faudrait quand même bien préciser que les cycles 1 sont sacrifiés. Oui, mais comme vous l'avez dit, c'est pas notre fait. C'est pas le fait de la communauté de communes, je précise. J'entends bien. Non, je pense que l'éducation nationale, là, je pense que elle enlève à Pierre pour donner à Paul, et c'est toujours le même système. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne les ressources humaines. Là, c'est juste une mise à jour, c'est un ajustement. Mise à jour du tableau des effectifs suite aux avancements de grade, promotion interne et puis pérennisation de 2 postes dans les centres aquatiques. Donc du coup, ça ne change rien sur l'effectif global ni le volume d'heures effectuées. C'est vraiment de l'ajustement puisque vous avez dans au niveau de la commission administrative paritaire qui a validé la promotion interne d'un agent au grade de rédacteur, et vous avez aussi des avancements de grade de 6 agents. Vous avez eu une démission d'un agent, du coup le poste avait été occupé par un contractuel, aujourd'hui il va falloir le pérenniser. On est toujours à volume d'heures constante, mais c'est essentiel pour stabiliser les équipes et pour que le service fonctionne. Même chose pour l'agent d'entretien. Du coup, il vous est proposé d'autoriser la création à compter du 1er mai 2019 d'un poste d'adjoint technique à temps complet, d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, de 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, d'un poste d'auxiliaire de puériculture principal première classe à temps complet, d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, et d'autoriser la suppression à compter du 1er mai 2019 d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe suite à la démission d'un agent, d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe suite aux avancements de grade, de 2 postes d'adjoint administratif suite aux avancements de grade, d'un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe suite aux avancements de grade, et d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe suite aux avancements de grade. Donc du coup, de modifier le tableau des effectifs, de m'autoriser bien entendu à signer les documents et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des... L'ordre du jour est clos, est terminé. Y a-t-il des questions? Dominique, vas-y. Bon, oui, on nous entend, c'est bon. Non, je voulais simplement intervenir parce que hier, à la mairie de Luçon, j'ai reçu des personnes d'un syndicat de la trésorerie de Luçon qui s'inquiètent de la disparition de toutes les trésoreries en Vendée en 2022. Je pense que les maires ont dû être informés de cette nature. Et donc c'était simplement pour savoir si on devait avoir une action commune ou qu'est-ce qu'on fait. Alors c'est vrai que cette personne m'a montré, c'était une syndicaliste, elle m'a montré que sur les 19 trésoreries de Vendée, il va en rester plus que 3. Donc bien évidemment sur les 3, sur chaque poste, dans ces trésoreries, il y aura des fonctionnalités. Par contre, il n'y aura pas d'accueil public. Donc ça c'est là où le bas blesse principalement. Pour les communes, ça va être beaucoup plus compliqué, bien évidemment, dans le cadre de la gestion. Mais c'est surtout, ce que je voulais savoir, c'est sur les 3, ce qui serait intéressant qu'on puisse savoir rapidement, c'est que sur les 3 sites vendéens, lesquels seront dotés. C'est vrai qu'à Luçon, on a la chance d'avoir une trésorerie quand même qui est neuve. Est-ce qu'on pourrait éventuellement pas essayer de faire une démarche en ce sens? Je ne sais pas. Je pense que dans ces cas-là, ce serait intéressant de les rencontrer. C'est la première étape, de façon à ce qu'on essaie rapidement de voir. Enfin, on a juste été informés, mais c'est vrai qu'on ne les a pas rencontrés, on n'a pas eu d'échange. Alors, comme c'est tout neuf, c'était hier après-midi, j'ai proposé effectivement qu'ils viennent à la rencontre de la communauté de communes déjà pour qu'on ait effectivement une action commune en ce sens. D'accord. Non, mais je pense qu'en effet, il faut. Si eux ne viennent pas à nous, il faut que nous on aille les voir et solliciter un rendez-vous pour savoir comment est-ce qu'ils souhaitent organiser, parce que ça va être une difficulté pour les communes, mais surtout pour les usagers aussi. Pour les usagers également. Quand on y va, on voit bien qu'il y a quand même du monde. Juste rajouter qu'il y a déjà quelques communes en Vendée qui ont pris communes en Vendée qui ont pris des délibérations en ce sens. Donc, non, le mien est ferré. Oui, quelques communes en Vendée ont déjà pris des délibérations en ce sens, à savoir si effectivement, nous, il faudra qu'on fasse la même chose. Donc c'est simplement pour le porter à connaissance. Voilà.
marcher deux micros en même temps. Toutes les trésoreries devraient rencontrer le bureau, quoi, si j'ai bien compris. Je vais peut-être passer des consignes, moi, à celui de Chaillet. Hein. Parce que c'est vrai que, moi, je me rends bien compte que, bon, le travail qu'ils font, c'est quand même... ils ne sont pas payés à rien faire, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, la gestion de nos communes, tout passe par eux. Je pense que, voilà, ça serait bien de garder ce service de proximité. On a beau dire, je pense que l'informatique ne remplacera pas l'humain derrière quand même. En effet, comme le dit Dominique Bonin, il faut les rencontrer très rapidement pour voir comment est-ce que ça se dessine et pouvoir nous intervenir assez tôt. Donc on va solliciter un rendez-vous, je vais m'en occuper. Il y en a. Oui, M. Poulard fait Saint-Termine aussi. Ouais. Ouais. D'accord. Qui est-ce qui avait demandé une intervention? Jean-Claude. Non, c'était juste pour revenir sur le point que René soulevait en disant qu'il trouvait regrettable que l'État ne prenait pas en charge ces interventions dans les écoles. Et je le rejoins complètement. C'est pas pour quand je suis intervenu, c'était pas pour te mettre mal à l'aise. Donc voilà. Hein. Non, mais sérieux. Non, mais je pense qu'il y a quand même une chose, c'est qu'on a eu un grand débat, on en pense ce qu'on veut, hein, c'est possible. Mais pendant le grand débat, nos ministres, ils ont continué à sabrer un petit peu le service public. Et je crois qu'il va falloir faire attention, parce que là, on parlait des perceptions, mais quand on parle des écoles ou des directeurs d'écoles qui vont être supprimés dans certains endroits, quand on pense que le directeur, il sera au collège, pour nous, ça sera l'île d'Elle, il y aura un sous-directeur, on peut même y mettre les classes dans certaines communes. Lorsqu'il y aura moins de classes, on va pouvoir transférer les classes au collège, ce qui veut dire qu'on va avoir dans certaines communes, pas demain, hein, mais enfin, c'est pas après-demain non plus, hein, on aura le souci de voir que nos communes vont se diversifier, vont être désertiques, et demander à des parents de venir s'installer dans une commune où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie, je peux vous dire que zéro. Ça, c'est des communes qui vont être perdues. Alors moi, je pense qu'il est temps, sans toute politique mise à part, hein, parce que je pourrais en avoir aussi pour ceux qui étaient en face, plutôt des gens que je pense un peu, certaines idées avec eux, mais n'empêche quand même qu'on est en train de déshabiller nos communes, tout ça pour un jour ou l'autre nous dire, écoutez, c'est la fusion à marche forcée, parce que c'est comme ça que ça va se finir. Hein. Alors donc, moi je pense qu'effectivement, on doit faire quelque chose d'envergure pour conserver, que ce soit notre gare, et ça on peut saluer les associations, que ce soit nos écoles et que ça soit nos perceptions. Voilà, je crois qu'il faut qu'on le fasse. Pardon, mince. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Hélène Robin, première adjointe à la commune de l'île d'Elle, trésorière de l'Union Philharmonique. Je me permets de réagir suite au courrier de la Comcom nous signifiant qu'aucune subvention exceptionnelle ne serait attribuée à la Philharmonie pour le centenaire de l'association fin mai. On ne le connaîtra qu'une fois. Bien sûr, nous avons totalement conscience de la restriction des budgets et que les demandes affluent. Nous ne sommes ni le Vendée Globe ni le Tour de France. Pourtant, notre déception est énorme. Nous ne demandions pas la lune. Un petit geste aurait suffi pour nous encourager dans notre démarche de faire vivre l'association avec l'école de musique et plusieurs groupes pour animer notre commune pendant un week-end. Beaucoup de bénévoles s'investissent, non seulement pour la musique, mais pour toutes les nombreuses associations que nous sommes fiers de compter à l'île d'Elle. Nous sommes vraiment les parents pauvres du sud de Vendée. Faisant pourtant partie de la Comcom, les liaisons scolaires, ou pour les particuliers, ne nous emmènent même pas à Luçon. C'est bien dommage. Espérons que notre seul intérêt ne vienne pas de l'usine Huhtamaki qui engrange des taxes conséquentes pour la Comcom. Merci quand même à Trivalis, au département, à la commune, au Crédit Mutuel. Merci de votre attention.
Le refus de l'aide sera relayé au bicentenaire devant les 1000 personnes attendues à cette manifestation. N'ayez pas d'inquiétude, nous ne ferons pas de demande pour le bicentenaire. Oui, je me permets de répondre, puisqu'il s'agit de quelque chose de financier. Il ne faut pas prendre les choses, si vous voulez, par rapport à une association. Il y a une règle qui a été décidée, d'ailleurs, décidée ici par le conseil communautaire, c'est qu'on ne répondait jamais à des demandes qui étaient des demandes d'associations qui ne correspondaient pas à nos compétences. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que le bureau a pris cette décision, non pas parce qu'il mettait au clou à côté la société philharmonique, donc quelle qu'elle soit, mais comprenez bien que si jamais on commence à déroger à une règle pour une personne, on sera sollicité sans arrêt, on dérogera à d'autres règles. Et on pourra difficilement se justifier dans ce cas-là. Donc la règle a été décidée d'abord par l'Assemblée ici présente et elle avait été proposée par le bureau. C'est excessivement difficile d'y déroger, mais il ne faut pas le prendre ni personnellement, ni dire qu'on met au clou une association ou de côté une association. Loin s'en faut, c'est tout simplement parce que c'est une question de compétence. Merci. Et en effet, nous avons ce qui est tout à fait normal, de nombreuses demandes qui arrivent à la communauté de communes. Beaucoup d'associations nous sollicitent. C'est légitime, elles sont dans leur rôle. Et en effet, voilà, je ne peux que vous dire la même chose. Voilà, c'est une règle qui a été établie et sur laquelle on ne déroge pas. Et même si quelquefois, nous-mêmes, on est concernés ou ça nous fait un peu mal au cœur, mais voilà, on peut pas ouvrir la porte, quoi, pas plus. Il y aura quand même une intervention au niveau de la communauté de communes par le biais de l'école de musique qui participera à cette journée. Il y a un certain nombre d'élèves et même de professeurs qui seront là, notamment avec des ensembles d'orchestre. Pas d'autres interventions ? Écoutez, dans ces cas-là, je lève cette séance du Conseil communautaire. Merci.